Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une montre connectée avec un design très ressemblant à l'Apple Watch. Pareil pour les faux AirPods, j'étais assez intrigué par rapport au prix de cette montre connectée qui coûte 30€, soit 290€ de moins que l'Apple Watch, ce qui n'est pas négligeable. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester justement cette montre et voir justement ce qu'elle a dans le ventre. Au niveau du design, comme vous pouvez le voir, on est sur une jolie montre connectée. En même temps on se demande pourquoi. Au niveau du bracelet, il est en plastique, c'est pas complètement le même que sur les Apple Watch. D'ailleurs, il n'est pas possible de les changer, ça c'est dommage. Mais mis au poignet, il est très difficile de faire la différence entre cette montre et une Apple Watch. Justement, j'ai montré à quelques-uns de mes amis qui étaient assez bluffés au premier regard. Le contour ici n'est pas en aluminium, mais en plastique, ce qui n'est pas du tout le cas sur les vrais Apple Watch. Cependant, on retrouve les mêmes boutons à droite. Le bouton multifonction qui fait office de bouton d'allumage et de retour. Et puis ensuite, la couronne qui ici ne tourne pas. Mais attention, on a une caméra embarquée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre des photos ainsi que des vidéos. Alors au niveau de la qualité, pas terrible, c'est du 0,3 mégapixels, donc je vous laisse imaginer le truc. Mais il est possible de faire des photos ainsi que des vidéos sur cette montre connectée, ce qui n'est pas le cas sur l'Apple Watch. Ensuite, pour recharger l'appareil, ça ne se fait pas avec du sans fil, mais avec un câble micro USB qu'on va brancher sur la partie gauche de la montre. Puis vous en doutez, pour une trentaine d'euros, on n'aura pas la même expérience d'utilisateur qu'avec une Apple Watch, mais ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Au contraire, elle a pas mal de fonctionnalités assez cool. Déjà, l'arrière est amovible, vous aurez accès à la batterie de 300 mAh que vous pouvez changer facilement. Et en parlant de batterie, au niveau de l'autonomie, elle est vraiment moyenne. Vous pouvez tenir une journée à condition que ce soit pas une utilisation trop intensive. Et en plus de la batterie, on a la possibilité de rajouter une carte mémoire ainsi qu'une carte SIM. Donc en plus de faire office de montre connectée, vous avez un véritable smartphone dessus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir téléphoner, envoyer des SMS, naviguer sur internet sans être connecté à votre smartphone. Il fait en quelque sorte office de second téléphone. Du coup, comme on a la possibilité de téléphoner, vous vous en doutez, on a un micro ainsi qu'un haut-parleur. La qualité est franchement correcte par rapport justement au prix de la montre. Autre point fort sur cette montre, c'est son écran 1,5 pouces LCD avec un tactile qui marche très bien, c'est réactif et la résolution 240 par 240 pixels est vraiment satisfaisante. Cette montre fonctionne avec tous vos appareils Android et iOS. Cependant, sachez que pour les utilisateurs d'iOS, toutes les fonctionnalités de la montre ne sont pas totalement compatibles avec vos appareils. Notamment la partie notification qui ne marche pas du tout si vous avez notamment un iPhone. Mais par contre, vous avez la possibilité de contrôler la musique, de téléphoner, d'envoyer des SMS, etc., sans problème. Sur Android, aucun souci, tout marche. Il faut juste télécharger sur le Play Store l'application Notification BT. Et en rentrant dans cette application, vous avez la possibilité de gérer toutes les notifications de la montre connectée. Aussi, vous avez la possibilité de faire sonner directement la montre sur l'application si par hasard vous l'avez oublié. Plutôt pratique quand on est tête en l'air. Au niveau de l'interface, ça n'a rien à voir avec WatchOS. Quand on l'allume, on nous affiche l'heure. En appuyant sur l'écran, vous aurez la possibilité de modifier le cadran. Vous en avez d'ailleurs quelques-uns qui ressemblent à ceux présents sur l'Apple Watch. En laissant appuyer sur le bouton à droite quelques secondes, vous avez un deuxième écran de verrouillage qui va s'afficher avec encore cette fois-ci l'heure, mais avec deux raccourcis. L'un pour envoyer des SMS et un autre pour téléphoner rapidement. Et en faisant un petit slide, on a direct le bureau avec toutes les applications disponibles. Donc on a appel, messages, contacts, réveil, un gestionnaire de fichiers par rapport à tous les fichiers que vous avez sur la montre. On a galerie qui regroupe toutes les photos prises avec la montre. On a ensuite l'agenda, la calculette, le dictaphone. On peut aller directement sur Facebook, Twitter ainsi que sur internet si vous avez mis une carte SIM. On a une application musique qui est disponible afin de contrôler soit la musique qui est sur la montre ou soit sur votre smartphone. On a le chronomètre, une application qui permet de faire sonner votre smartphone si vous l'avez perdu. Ensuite vous avez l'application appareil photo pour faire des photos ainsi qu'une application vidéo pour faire des vidéos. Par contre, très important, pour la partie vidéo, il est vraiment nécessaire de mettre une carte mémoire à l'intérieur de la montre. Si vous prenez une photo et que vous n'avez pas mis de carte mémoire, il faudra obligatoirement envoyer la photo en Bluetooth sur votre smartphone. Ça, c'est une fonctionnalité qui est compatible sous Android, mais pas sur iOS. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser le bureau. Vous avez notamment deux thèmes. Vous avez donc du choix. Sur les deux thèmes, il y en a notamment un qui est vraiment plus beau que l'autre. C'est celui où vous avez les icônes en rond. Vous l'avez compris, il est possible de faire pas mal de choses sur cette montre connectée, pas mal de fonctionnalités vraiment top, comme le fait de pouvoir appeler rapidement un contact sans avoir à sortir son téléphone. Pareil, on peut envoyer un SMS super rapidement juste avec la montre. Par contre, je vais pas vous mentir, le clavier est vraiment très petit, mais c'est possible d'écrire un SMS directement avec. On peut contrôler sa musique directement avec la montre, ça c'est vraiment super pratique.
On a directement les notifications les plus importantes directement sur la montre, ce qui est plutôt cool. Et pour finir, c'est quelque chose qu'on a vraiment partout maintenant sur les montres connectées, mais que je souhaite quand même vous signaler. Par exemple, si vous avez oublié votre smartphone, et bien dès que la montre est déconnectée avec le téléphone, et bien vous aurez la montre qui va faire un bruit. Donc un bon moyen de vous dire: Eh mon petit gars, t'as oublié ton téléphone, ça serait bien de bouger ton cul pour le récupérer. Pas mal de points positifs, mais il y a quand même pas mal de critiques. Au niveau des notifications, c'est pas comme sur les autres montres connectées. On n'a pas à slider pour supprimer la notification ou encore à appuyer sur le petit bouton croix. Là, il faut absolument à chaque fois aller dans l'option de la notification, dire qu'on veut supprimer et encore faire une confirmation. Ce qui est assez long et assez chiant. Ensuite, il y a certaines notifications où on n'a pas la possibilité d'avoir le contenu de celle-ci, notamment pour les mails. En gros, on reçoit une notification pour dire qu'on a reçu un mail, on peut pas savoir qui nous l'a envoyé, on peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le mail. On est obligé de sortir le téléphone pour voir le contenu. Par contre, pour tout ce qui est messagerie, SMS, Messenger, aucun souci, on a le contenu des messages. Aussi, je trouve qu'il manque une application dédiée à la santé, genre une application qui nous donne le nombre de calories qu'on a perdu, le nombre de pas qu'on a fait. Ça pourrait être intéressant, notamment pour les sportifs. Enfin, dernière critique que j'aurais bien aimé voir et qui est quand même assez cool sur les montres connectées, c'est que sur cette montre, lorsqu'on bouge le poignet, eh bien l'écran ne s'allume pas. On est obligé d'appuyer sur le bouton à droite pour pouvoir voir quelle heure il est. Et ça, personnellement, ça manque énormément. Mais en tout cas, pour une trentaine d'euros, c'est une montre connectée qui fait quand même plutôt bien son taf, que je peux conseiller pour les personnes qui ont vraiment un faible budget et qui ont un smartphone sous Android. Personnellement, moi je vais pas la garder parce qu'elle est pas compatible totalement sur iOS, il n'y a pas assez de thèmes. Et ensuite pour la partie notification, je trouve qu'il y a des choses quand même à améliorer. Et bien écoutez les amis, cette vidéo sur cette montre connectée au style d'Apple Watch est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par cette montre connectée, je vous mettrai un lien dans la description. Sachez qu'il y a deux couleurs, blanc et noir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!